Dieu vous bénisse encore, qui sont là. Ah, que Dieu soit loué. Samy Leblanc, que Dieu vous bénisse, mon ami. Que Dieu fasse du bien. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ, le maître des temps et des circonstances. Eh bien, que Dieu soit loué. Que Dieu soit vraiment glorifié pour ce moment. Hein? Qui sont là, qui sont là? Aujourd'hui, je crois que si le climat est favorable, on va y aller rapidement. Hein? Sinon, nous serons obligés de faire quelques modifications, mais nous irons rapidement. L'homme Agüero, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Hein? Que Dieu soit loué. Hein? Qui sont là encore. Là, nous vous saluons. Nous sommes en train de saluer les amis qui sont en direct avec nous. Yes. Donc, c'est une grâce pour nous de vous avoir. Nous sommes très heureux. Hein? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons un message à partager pendant quelques minutes. Après cela, nous irons dans un moment d'intercession dans un groupe de l'église. Que Dieu soit loué. Hein? Qui sont là? Signalez encore votre présence. Nous voulons vous saluer. Nous voulons vous dire un bonjour encore. Nous avons vu que l'homme Agüero est là. Que Dieu le bénisse. C'est un véritable plaisir de vous savoir là. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Amen, amen. Amen. Ah, l'homme Thuram. Oh là là, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. On est content de vous savoir en ligne. Amen, amen. Oui, amen. Avec tous les enfants de Dieu de la maison de Dieu, que Dieu vous fasse du bien. Nous croyons que très très bientôt, nous serons encore ensemble pour partager des moments de bénédiction. Que Dieu nous bénisse. Hein? Que Dieu nous fasse vraiment du bien. Oui, amen. On vous aime sincèrement ici à la foi en action. Et le petit groupe qui est avec moi, on acclame le Seigneur Dieu pour le ministère de cet homme merveilleux. Un missionnaire authentique. Alléluia. Alléluia. Le frère de Maman Nyongoni, que Dieu vous bénisse énormément. Oui, alléluia. Vous êtes une famille merveilleuse. Alléluia. Amen. Que Dieu continue à vous faire du bien. Nous commençons ce moment de motivation, de bénédiction, ce moment de vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Merci l'homme Thuram. Salut-moi tous les enfants de Dieu. Rassure-leur que fin du mois de mai, on sera là. On va célébrer ensemble. Que Dieu soit vraiment béni. Ah, vous me suivez à partir du Népal. Oh my God. Nous saluons tous les Népalais par des acclamations aussi. Alléluia. Oh my God. Je vous avais dit que cet homme de Dieu, c'est un missionnaire exceptionnel. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse pour la mission. En tout cas, que Dieu continue à vous bénir. Nous sommes très heureux de servir l'Éternel Dieu dans votre génération. Alléluia. Allez, les amis qui sont sur TikTok, il faut tapoter, tapoter, tapoter. J'ai besoin qu'on puisse battre les records. Alléluia. Si le son est bon, vous nous faites signe. Alléluia. Nous croyons que le son est bon. Alléluia. Maman Jenny Kibueno, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que le son est bon. Oh my God, my God. Nous sommes en plein air. Ça ressemble peut-être à une pièce. Nous sommes en plein air. Parce que dans notre bureau, là-bas, il y a des chantiers. À Kinshasa, il pleuvine. Nous pensons que la pluie ne va pas beaucoup déranger le son. Mais nous croyons que la parole de Dieu est capable de mettre, alléluia, sous respect, toute forme de bruit. Et vous allez écouter la parole tranquillement. Amen, amen. Amen. Oui, amen. Encore tapoter, j'ai besoin de m'assurer de ceux qui sont là. Nous démarrons. Maman Jenny, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Saluez-nous, papa José Abraham, car ce jour-ci, nous avons surnommé tous les papas de la communauté, les papas Abraham. Alléluia. Amen. Les papas de la foi, les papas de la persévérance, de l'audace, du courage. Amen, amen. Amen. Que Dieu le bénisse énormément. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse tous les amis du Népal avec l'homme de Dieu Thuram et amen, amen. Éternel Gloria. Qu'elle soit bénie, je ne l'ai jamais oubliée. Elle sait comment je l'aime. Salut-moi, Éternella aussi, que Dieu la bénisse énormément. Oui, que Dieu nous fasse vraiment du bien. Merci, merci. Ah oui, les amis de TikTok, vous faites bien de tapoter comme ça. On avance, on avance. Que Dieu soit avec nous. Que Dieu nous fasse du bien. Je vous en prie,
Je vous en prie. Merci encore. Là, vous nous donnez les go, vous nous donnez les go. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Seigneur, nous te rendons grâce. Toi, le maître des temps et des circonstances, nous sommes très heureux, Seigneur de gloire, de nous tenir devant toi, Seigneur, pour passer ces instants d'intimité avec toi, Père éternel. Nous voulons que tu parles et que tu bénisses. Nous voulons que tu parles et que tu nous édifies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Nazareth, les vivants, nous avons ainsi prié. Amen. Ah, que Dieu soit loué. Ah, que Dieu soit loué. Moi, mon souci, c'est le son. Hein. Si le son est bon, je vais travailler. Si le son est bon, ça va. Mais si le son n'est pas bon, maman, Ornella, est-ce que le son est bon? Hein? C'est bon le son. Ah, attendez. Nous croyons que tout le monde est dans les bons. Hein? Il faut tapoter pour que je sois sûr du retour. Oui. Ah, l'homme tyran me rassure que le son est bon. Et nous sommes sous une forte pluie. Et le son est quand même bon. Hein? L'homme totalement bon. Amen. Hein? Yes. Maman Fallon, nous vous saluons. Merci vous tous qui venez nous rejoindre pendant ces moments. Et si le son dérange un tout petit peu, vous nous signalez pour que on ne puisse pas vous déranger. Parce que si nous entrons dans la pensée de l'esprit, nous allons prêcher comme sous la tempête. Nous allons parler du Seigneur sans nous arrêter. Alléluia. Juste donner aux techniciens le temps de sécuriser leur matériel. Alléluia. Et nous allons aller. Maman Fallon, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là, Maman Jenny. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'être là. Oh my God. Ce jour-ci, nous parlons sur la bonté divine. Joseph, soyez béni, homme frère. Nous sommes ensemble. Oh my God. Que Dieu nous fasse vraiment du bien. Yes. Ok. Gloire à Dieu. C'est du sérieux. Je vous avais dit, hein. Donc, si ça marche, je démarre. Ok. Gloire à Dieu. Qui sont là encore? Il faut tapoter de ces côtés, ça doit monter. On a des records à battre aujourd'hui encore. Hein? Voilà. Pasteur Thierry, que Dieu vous bénisse. Merci. Sœur Sylvie, que Dieu vous bénisse. Voilà. On est là. On m'a rassuré que le son est bon. Et je vais décoller. Je sens la pression d'aller. Et j'ai besoin surtout d'avoir cette assurance seulement en matière. J'ai déplacé même le micro pour m'assurer vraiment en matière de son. J'ai besoin que la vie soit communiquée. Tout est OK? We can walk? OK? Que Dieu soit loué. À tout moment, si... gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Nous sommes en train de parler ces jours-ci sur la bonté divine. Nous disons à chaque enfant de Dieu une affirmation du plus profond de nos cœurs. Cette affirmation, c'est celle de proclamer que Dieu est bon. Nous sommes en train de l'affirmer, nous sommes en train de le déclarer que Dieu a de la bonté pour tous ceux qui l'espèrent en lui. Dieu a de la bonté pour tous ceux qui le craignent. Et nous sommes en train de prêcher sur la bonté divine. Nous sommes en train d'enseigner sur la bonté divine. Nous avons ouvert même une école depuis le dimanche passé sur la bonté divine. Alléluia. Et ce mercredi, nous avons encore parlé de la bonté divine. Nous tenons des ateliers où nous partageons avec les enfants de Dieu sur la bonté divine, des réflexions sur la bonté divine. Je suis convaincu, alléluia, que l'une des choses dans lesquelles Dieu est riche, alléluia, c'est en matière de bonté. Il est clairement dit, notre Dieu a de la bonté pour tous ceux qui espèrent en lui.
Ça, c'est une évidence. Alléluia. Dieu a de la bonté pour tous ceux qui espèrent en lui. Je voudrais que tu écrives cela, que Dieu est bon. Aide-moi. Interagis directement avec moi. Écris-moi, Dieu est bon. Écris-moi cela, Dieu est bon. Aïe, merci. Merci les amis, les TikTok, il faut l'écrire, Dieu est bon. Allez, vous qui êtes souffrant, allons-y, Dieu est bon. Je vais avancer avec cette vérité, Dieu est bon. Merci maman Ornella de le dire, Dieu est bon. Expérimente cela, merci maman Fallon de le dire. Expérimente cela dans le nom de Jésus. Je dis tout celui qui écrit cela, il manifeste sa foi en l'écrivant cela, maman Urani. Que cela soit votre partage, que la bonté divine soit votre partage dans le nom de Jésus. Alléluia. J'affirme cela, je confirme cela, je déclare cela. Et il y a une définition que nous avons donnée depuis quelques temps ici sur la bonté divine. Je vais juste encore jeter mon coup d'œil dans le lieu où j'ai écrit cela. Voilà, on a dit ceci sur la bonté divine. Ce qui est bon est défini comme ce qui a des qualités conformes à ce que l'on attendait. Thank you, brother. You can move that, please. Ça ajoute beaucoup de bruit. Enlevez ça, s'il vous plaît. Donc, merci. On y va. Ce qui est conforme à ce qui est bon. My God. Comprenez-nous, nous travaillons sous la pluie. Alors, je vais décoller certainement. Oh my God. Qu'il en soit ainsi. Merci de prier pour nous. Alléluia. Vos prières, c'est très important. Et nous croyons que nous allons être très bénis par cela. Alléluia. Que Dieu nous fasse du bien. Ici, Marie Misenga, Fabrice, il faut tapoter de l'autre côté. Nous allons avancer. Que Dieu soit béni. Que la gloire lui revienne. Voilà. Nous allons parler sur la bonté, mais dans la facette du mécanisme de la bonté. Les voies de la bonté divine. Nous avons affirmé ici que Dieu est bon, mais la bonté de Dieu passe par un chemin pour arriver vers nous. La vie sur la terre est remplie de moments difficiles. La vie sur la terre est remplie de rencontres parfois difficiles. La vie sur la terre est remplie parfois de guerres injustes que plusieurs personnes expérimentent sans le vouloir forcément. Des moments qu'ils n'auraient pas voulu vivre, mais ça arrive dans leur vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à l'Éternel. Ils crient à l'Éternel en disant, Seigneur, je suis en train d'expérimenter un moment difficile, un moment de maladie, un moment de pauvreté, un moment de chômage, un moment de tristesse. Mais ce que je te demande, Dieu, c'est que fais-moi voir ce qui est bon. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ce qui est bon. Seigneur, fais-moi goûter ce qui est bon. Seigneur, donne-moi d'expérimenter ta bonté. L'appel de l'Église en ce temps du soir, c'est que nous puissions expérimenter ce qui est bon. Expérimenter la puissance de la bonté de Dieu. Expérimenter les voies de la bonté de Dieu. Mais comment Dieu procède? Alléluia. Comment Dieu procède lorsque nous sommes en temps de guerre, en temps de difficulté, pour nous faire parvenir quand même sa bonté. Voilà. C'est de ça que nous allons parler ce soir, sur le mécanisme de la bonté divine. Comment l'une des voies par lesquelles la bonté divine arrive dans la vie d'un peuple, arrive dans la vie d'une famille, ou encore arrive dans la vie d'une personne. Laisse que la bonté de Dieu soit ton partage. Laisse que la bonté de Dieu arrive là où tu es. Laisse que l'expérience de la bonté de Dieu puisse te localiser. Alléluia. Sois choisi pendant que je parle. Et que la bonté de Dieu ne soit plus pour toi un discours, mais une expérience. Une expérience. Quelque chose que tu vis chaque jour. Quelque chose que tu peux raconter autour de toi. Quelque chose que tu peux témoigner autour de toi. Tu peux le dire à ceux qui te rencontrent. Moi, je suis un témoignage de la bonté de Dieu. Moi, j'ai expérimenté la main de Dieu. Si vous me voyez aujourd'hui et que vous appréciez ma vie, je suis le témoignage de la bonté de Dieu. Je voudrais que tu le dises, alléluia. Je suis le témoignage de la bonté de Dieu. Dieu est bon, oui, mais moi je suis le témoignage de la bonté de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque Dieu a créé, chaque fois qu'il terminait, il disait, Dieu vit que cela était bon, premier jour. Dieu vit que cela était bon, deuxième jour. Dieu vit que cela était bon, troisième jour. Lorsque Dieu voit quelque chose qui n'est pas bon, il donne le sommeil à l'homme et lui ajoute la femme, afin que ce qui est bon soit le partage de l'homme. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un. Je te dis que tu vas te réveiller
et tu trouveras ce qui manque dans ta vie, afin que tu dises que c'est bon. Oh my God. Aïe. Oui, Joïra, qu'il en soit ainsi. Je suis en train d'affirmer une chose. C'est que la conclusion sera, j'ai expérimenté la bonté de Dieu. J'ai entendu parler de la bonté de Dieu. Mais maintenant, je vis la bonté de Dieu. J'ai vu des gens qui vivaient la bonté de Dieu. Maintenant, je suis le choix de Dieu. Maintenant, moi aussi, j'expérimente la bonté de Dieu. Moi aussi, je peux témoigner la bonté de Dieu. Je proclame et je déclare, par Yahweh, mon Père, le Dieu véritable, pendant que je parle, alléluia, qui que ce soit, de quelque endroit que tu me suives, tu es le choisi de Dieu pour faire l'expérience de la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire pour cela, je vous en prie? Je parlais des acclamations sincères. La bonté de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu. Hier encore, je disais, il nous arrive de chanter la bonté de Dieu. Il nous arrive de prier, de demander la bonté de Dieu. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Alléluia. Nous ne réalisons pas que quand quelqu'un dit, je sens la gloire de Dieu, il est en train de dire, je sens la bonté de Dieu. My God, my God. La bonté de Dieu voyage avec la gloire de Dieu. Amen. La bonté de Dieu se trouve dans la présence de Dieu. Amen. La bonté de Dieu se déplace avec Dieu. Toute manifestation de Dieu est accompagnée de la bonté de Dieu. Amen. Toute présence de Dieu est aussi en même temps la présence de la bonté de Dieu. Yes. Chaque fois que tu dis je suis rempli de la présence de Dieu, je voudrais te dire en d'autres termes, tu es en train de dire je suis rempli de la bonté de Dieu. Yes. Comme l'amour, la bonté fait partie de la quintessence, de la matière première de Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est amour. Dieu aussi est bon. Ce qui voudrait dire, si une chose peut être rare dans la vie des enfants de Dieu, mais ça ne sera pas la bonté. Yes. Si une chose peut être intensivement vécue, jour après jour, témoignée, expérimentée, la chose en question là, ça sera la bonté. J'ai dit ça sera la bonté. J'ai dit ça sera la bonté. Ça sera la bonté. Amen. Je suis convaincu que tu témoigneras de la bonté de Dieu. Tu diras, j'ai prié Dieu, j'ai parlé de Dieu, j'ai prêché mon Dieu, j'ai adoré mon Dieu. Mais là, je suis un témoignage de la bonté divine. Amen. Là, je suis maintenant l'expression de la bonté de Dieu. Yes. Je peux dire aux gens, as-tu entendu parler de la bonté de Dieu? Sinon, regarde ma vie. Je suis l'expression de la bonté de Dieu. Je suis la manifestation de la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Lorsque un peuple est dans la servitude, lorsque un homme est dans la souffrance, et que Dieu veut le délivrer, Dieu commence par susciter un libérateur. Yes. Alléluia. Amen. Dans le mécanisme de la bonté, lorsque Dieu veut te faire profiter de la bonté, il suscite un libérateur. Yes. Il suscite un homme, une femme, qui sera mandaté pour t'accompagner dans ta délivrance, qui sera mandaté pour t'accompagner vers la porte qui était fermée. Parce que lui, il a reçu de Dieu l'onction qui te libérera. Il a reçu de Dieu le potentiel qui t'amènera à la victoire. L'histoire de Gédéon, c'est l'histoire qui nous illustre très bien une expérience de bonté divine. Les Madianites ont attaqué Israël. Les Madianites ont attaqué comme toi aussi. Tu expérimentes des attaques. Comme toi aussi, tu vis des moments parfois difficiles. C'est l'expression de la présence des Madianites ou des esprits qui veulent bloquer ta quiétude. La Bible dit lorsque Israël avait sémé, les Madianites ne venaient pas. Mais lorsque c'est le l'heure de la moisson, les Madianites venaient pour prendre la moisson. Ils ne laissaient pas de vivre en Israël. Combien de gens travaillent aujourd'hui et constatent que leur salaire est insuffisant et constatent que ce qu'ils ont ne leur permet pas de nouer les deux bouts du mois. Ils constatent cependant, je suis là, je prie, mais pasteur, sincèrement, je n'ai pas péché aussi. Mais ce que je vis, c'est comme une prison, une limitation. Il y a des forces supérieures qui m'empêchent d'accéder à un autre level. Je suis venu te libérer de la part de l'Éternel. Je suis venu pour ta délivrance de la part de l'Éternel. Je suis venu pour que toi, tu sois un témoin de la bonté de Dieu. Yes. Lorsque Dieu veut faire du bien à quelqu'un, il suscite un libérateur. Un canal par lequel la bonté arrivera. Amen, amen. Et dans le cas d'Israël, parmi les pauvres, de la famille la plus pauvre de Manassé, il y avait un monsieur appelé Gédéon. C'était lui que Dieu est allé rencontrer et va l'appeler vaillant héros. Alléluia. Permettez-moi avant de continuer de dire à Grace Chamala, de dire à Porsche, de dire à Pamela Kalimasi, de dire à la famille Kibueno, de dire à Fallon,
de dire à tous ceux qui me suivent, pour ma part, je me sens comme un ange de Dieu, envoyé pour te saluer sous l'expression vaillant héros, vaillante héroïne. Yes, moi, je considère que c'est toi que Dieu a choisi pour la libération de ta famille. Yes, c'est toi que Dieu veut utiliser pour la libération d'un païen, pour la libération d'une sœur, la libération d'un frère. C'est toi que Dieu a choisi. Parce que la matière que je voudrais développer maintenant est intimement attachée à la délivrance. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un qui est prisonnier, comment quelqu'un qui est limité peut expérimenter encore la bonté de Dieu? Je dis Dieu va susciter un héros. Irani, c'est toi l'héroïne dans cette affaire. Amen. Alléluia. Gachamala, c'est toi l'héroïne dans cette affaire. Je dis à Porsche, alléluia. Amen. Mais Porsche, je connais Porsche. C'est qui encore Porsche? Il faut que Porsche me donne son vrai nom. Alléluia. Yes. Parce que ma soeur, jusqu'à la fin, chaque fois que je dirai Porsche, je me sentirai en train de ne pas prononcer ton vrai nom. Il faut que tu me donnes ton vrai nom et je vais travailler. Parce que je sens que je dis des choses qui te concernent. Alléluia. C'est toi l'héroïne dans cette affaire. Amen. Vous savez, quand Dieu appelle Gédéon vaillant héros, Judith Bompa. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la saluer d'abord? Tapote-moi cet écran. Tapote-moi cet écran. Amène-moi à plus de 10 000 cœurs. J'ai besoin d'aller au-delà de 10 000. C'est un record que nous sommes en train de battre. Monsieur Moussa, je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on doit battre ces records aujourd'hui? Vous êtes d'accord avec moi, on va battre ces records? Allez, on a encore une trentaine de minutes, on va avancer. Je dis, tapoter de ce côté-là, on avance, alléluia. Écoutez, lorsque Dieu l'appelle vaillant héros, vous constaterez que la réalité de la vie de Gédéon ne lui permettait pas d'accepter qu'il est un héros. La réalité, des fois, s'oppose à la vérité. Lorsque Gédéon a été appelé vaillant héros, il n'avait pas été appelé vaillant héros parce que c'était la réalité, mais parce que c'était la vérité. Alléluia. Amen. Dieu ne regarde pas tes réalités, mais Dieu regarde la vérité de ta vie. Yes. Ce que Dieu a dit que tu seras, c'est ce qu'il dira de toi. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas influencé par ta réalité, mais Dieu reste sur la ligne droite de vérité de ta destinée. Yes. Dieu connaît ce pourquoi il t'avait créé. Voilà pourquoi il n'est pas influencé par le monde. Même si tu es dans la pauvreté. Mais si Dieu t'avait créé pour être un millionnaire, Dieu t'appellera millionnaire, quand bien même tu es en train de vivre des moments de pauvreté. Voilà pourquoi il dit même à ses enfants de dire qu'ils sont riches alors qu'ils sont dans la pauvreté. De dire qu'ils sont forts alors qu'ils sont dans la faiblesse. Ce qui veut dire, Dieu ne tient pas compte des réalités. Amen, amen. Amen. Comment je dis qu'il ne tient pas compte? C'est une façon de dire, il n'est pas influencé par ça. Amen, amen. Amen. Il ne te regarde pas comme toi tu te regardes. Tu peux te regarder avec complexe. Tu peux te regarder avec beaucoup de tristesse en disant Ngana mon valeur nangate. Je te dis que tu as de la valeur. Yes. Je te dis que tu as de la valeur. Amen. La plupart des héros ont un problème. Au-delà de leur problème individuel, c'est le problème de leur entourage. L'entourage a du mal à reconnaître que Meoli Barbara est une héroïne. Yes. Judith Bompa est une héroïne. Yes. Hein? C'est ça le problème de notre génération. Christelle est une héroïne. Yes. C'est-à-dire, les gens ont du mal à dire Fallon est une héroïne. Les gens ont du mal à dire que non, Ornella est une héroïne. Les gens ont du mal à dire quoi? Que non, Kankou est un héros. Yes. Si vous comprenez. Exact. Ils ont du mal à lui dire tu es un héros. Si c'est par jalousie, je ne sais pas. Mais les gens ont du mal à accepter les héros que Dieu leur envoie. Ils voient plus ce qu'on avait comme réalité. Dans la réalité, Joseph, c'est un petit, c'est pas un grand frère. Son rêve de grandeur sera combattu. Mais c'est lui le héros de la famille. Exactement. David, c'est un petit qui garde le peu de brebis. Quand on le regarde dans sa réalité, c'est celui qu'on envoie faire les travaux les plus minables de la famille. Parce que c'est un petit. Il est vu avec dédain. Alléluia. Yes. Je vous dis encore que Joseph, Gédéon, David, Jephthé, c'était des gens qu'on méprisait. Des gens qu'on ne considérait pas. Alors les gens qui me suivent, j'ai besoin que aisément que tu écrives ton nom, que tu ajoutes à côté, tu dis Flavien, je suis un héros. Alléluia. Hein? Écris-moi cela, je suis un héros. À côté de ton nom Judith, je suis une héroïne. Écris-moi ça, je vais avancer. Voilà. Écris-moi ça, je vais avancer. J'ai besoin de révéler le héros qui est en toi.
J'ai besoin de réveiller l'héroïne qui est en toi. Car c'est l'expression de la bonté de Dieu pour ta famille. La bonté de Dieu qui visite une famille. Voilà. Merci maman d'écrire cela. Merci. Tu es une héroïne, maman Judith. Tu es un héros, maman Ornella. Tu es une héroïne encore, maman Fallon. Oui. J'ai besoin que tu l'affirmes. J'ai besoin que tu le déclares. Je suis en train d'avancer dans une pensée très importante. Alléluia. Dans le sentier de ta destinée. Si tu ne veux pas battre les froment et habiter les crêts des montagnes, il faut que tu reconnaisses que je suis un héros. Je suis une héroïne. Alléluia. Mandaté pour la libération de plusieurs. Mandaté pour la libération de plusieurs. Quand Dieu t'envoie pour la libération des autres, tu es un héros. Quand il a dit allez faire des trucs sur les disciples, c'est parce que Dieu sait que tu es un héros. Alléluia. Je voudrais dire au frère Baka que c'est un héros. Oh, je voudrais dire au frère Josué que tu es un héros. Je voudrais dire au frère Eric que tu es un héros. Je voudrais dire au frère Alex que tu es un héros. Je voudrais dire au frère Azar que tu es un héros. Je voudrais dire à la sœur Jenny que tu es une héroïne. Je dis au frère Joseph que tu es un héros. Je voudrais dire au frère, ton grand frère. Joël, tu es un héros. Alléluia. Il y a du mal dans la vie des hommes d'accepter certaines attributions divines. Ce sont des attributions que Dieu nous donne. Mais souvent, quand Dieu t'a choisi pour être un héros, quand tu regardes à toi-même, tu dis non, je ne suis pas capable. Moïse a dit, je bégaye. Alléluia. Hein? À Jérémie, on a dit non, ne regarde même pas ton âge. Ne dis pas que je suis un enfant. Pourquoi? Parce que quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, c'est trop grand pour que tu acceptes ça facilement. Alléluia. Quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, tu as du mal pour accepter ça. Leader, alléluia. Quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, tu as du mal à accepter. Moutambong, alléluia. Quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, bailleur, alléluia, tu as du mal à accepter. Quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, député, alléluia, tu as du mal à accepter. Quand Dieu t'appelle du nom de ta destinée, président, alléluia. Tu vois, il y a des gens qui, quand je dis ça, Dieu, il dit, pasteur, si tu connaissais ma réalité, tu n'allais pas m'appeler président. Tu n'allais pas m'appeler leader. Tu n'allais pas m'appeler riche pasteur. Depuis le matin, peut-être je n'ai pas mangé. Depuis le matin, je suis malmené par les Madianites. J'ai bas le froment pour cacher cela. Où est le Dieu dont on nous a parlé? Gédéon avait murmuré. Pourquoi? Parce que la réalité est en train de l'oppresser. La réalité est en train de l'oppresser. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des montagnes, dans des forêts, dans des jeûnes. Parce que la réalité est en train de les oppresser. Une pression que même eux-mêmes ne savent pas expliquer. Ils ne savent pas dire, mais pourquoi c'est moi? Pasteur Flavien, aide-moi un peu. Pourquoi c'est moi? Apôtre, pourquoi c'est moi? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre? Laisse-moi te dire, il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Yes. Alléluia. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Amen. Je voudrais dire à un Joseph, porte sur toi le fardeau de ton rêve. Amen. Porte sur toi le fardeau de ton rêve. Personne d'autre ne portera ton fardeau mieux que toi. Exact. Personne d'autre ne portera ta destinée mieux que toi. Exact. Celui qui est choisi de Dieu. Amen, amen. Yes. Il a des pressions spirituelles. Il y a des pressions d'entourage. Il y a des pressions de toutes sortes. Alléluia. J'en ai énuméré 2. Alléluia. Yes. Ils sont combattus et ils sont incompris. Vous comprenez? Parce que quand toi tu dis ce que Dieu a dit de ta vie, il y a quelqu'un qui dit quoi? Toi tu veux dire que tu seras plus grand que nous. Toi tu veux dire que tu es plus grand que moi. Tu seras plus riche que moi. Tu seras plus fort que moi. C'est de l'orgueil. Qu'un autre te loue et non toi-même. Tu peux pas parler comme ça de toi-même. Non. Je ne suis pas en train de parler de moi-même. Je suis en train d'affirmer ce que Dieu a dit de ma vie. Yes. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu m'appelait dans mes songes, lorsque j'étais en train d'être appelé au début de mon ministère, les gens qui vivent avec moi savaient que je leur disais toujours, Agélos, c'est quoi? A-G-G-E-L-O-S. Ça retentissait quand on m'appelait. Dans mes songes, je disais, mais voici Seigneur, envoie-moi. Ah. Moi, je sais que je m'appelle Flavien. Je m'appelle Jean. Mais comment je réponds à ces noms-là, Agélos, Agélos? Et quand ça retentissait, ça venait dans le vide vibrait. Et je répondais, mais voici Seigneur. Ah. Ça, des fois, je me disais, il ne faut pas dire ça aux gens. Un jour, j'ai lu une Bible d'études. Je tombe sur les enseignements sur les anges. On dit, il y a des anges esprits, il y a des anges aussi humains. Les anges, esprits que Dieu envoie en mission. Amen, amen. Des anges fidèles à notre Dieu. Et aussi des êtres humains que Dieu aussi envoie en mission.